Alors l'affaire Colomb nous interpelle dans le dialectique du girondisme et du jacobinisme. Certains disent oui, le maire de Lyon ne peut pas en même temps assurer des responsabilités nationales. Moi, je conteste cette analyse. Je conteste cette analyse, de même que je conteste toute idée de la France comme un ensemble d'un seul tenant, unidimensionnel, etc. Donc, de toute façon, je crois que c'est César qui disait mieux vaut être premier à tel endroit que second à Rome, etc. Il peut se produire que quelqu'un préfère avoir les mains libres et avoir l'autorité pleine et entière dans un cadre plus limité que d'être en deuxième ou troisième position dans un cadre national. Ça se comprend très bien. Mais personne ne l'a dit, ça, dans les arguments qui ont été dits, ça n'a pas été dit clairement. Bon. Bon, il y a des personnes qui ne supportent pas de ne pas être complètement responsables de ce qu'ils font, de ne pas décider de ce qu'ils font, et donc ils vont préférer se replier sur une région, sur une ville, ce que fait Gérard Collomb. Malheureusement, il ne l'a pas expliqué, il ne s'en est pas expliqué clairement, et personne ne l'a expliqué clairement à mon avis. Mais bon, alors d'un autre côté, on nous dit Macron, bon alors Macron, qui est Macron? Voilà, moi c'est une question que je me pose moi en tant qu'astrologue. Je me pose la question, est-ce que c'est un Saturnien? Est-ce que c'est un Jupitérien? Est-ce que c'est un Jupitérien qui veut se faire passer pour Saturnien, hein, etc. Et ça, c'est ça aussi la question. Et on le saura rapidement. Parce que Jupiter actuellement passe par une période yin et Saturne passe par une période yang. Donc, soit il va complètement affirmer sa personnalité plus que jamais, et à ce moment-là, ça prouve qu'il est saturnien, soit au contraire, il va être bloqué, il va être pris dans ses doutes intérieurs, ce qui correspond à la période yin actuelle de Jupiter. Voyez-vous, c'est comme ça qu'on voit qui fait quoi et qui est qui. Voyez-vous. Et vous voyez à quel point il est intéressant d'étudier de près l'actualité au jour le jour. C'est tout à fait passionnant. Tout à fait. L'affaire Colomb m'a permis, par exemple, de comprendre mieux le phénomène de Jupiter. Jupiter qui est quelqu'un qui aménage les choses. Ce n'est pas ni le grand Saturnien qui... On a dit, par exemple, que Macron n'était pas réellement un penseur politique. Hein, c'est pas un leader intellectuel. C'est quelqu'un qui applique des valeurs qui ont été élaborées par d'autres. Donc il n'est pas vraiment tout en haut de l'échelle. Ce n'est pas donc un vrai Saturnien, à mon avis. Donc c'est un Jupitérien qui passe par une période de yin, qui est une période de remise en question de soi-même. Et malheureusement, le système démocratique va tout fonder sur le moment de l'élection, va extrapoler à partir de cette élection sur 5 ans, sans se demander si entre-temps il ne va pas y avoir un basculement au niveau cyclique. Si on avait, c'est de la météorologie politique, si on avait vu qu'au bout d'1 an et demi, les valeurs jupitériennes que représentait Macron allaient sauter, eh ben on aurait fait attention. Si on veut élire un président public, il faut élire un président public saturnien et pas jupitérien. Et encore, il faut savoir à quel moment on le fait. Donc on fait les choses à l'aveuglette, on fait les choses n'importe comment. Donc on va suivre très attentivement ce qui va se passer dans les mois qui suivent pour voir jusqu'à quel point Macron est porté par la dynamique saturnienne qui est yang maintenant, ou au contraire enfoncé par la dynamique jupitérienne qui est actuellement yin. C'est ça qui va nous intéresser.